La Hongrie va bloquer l'adoption du 20e paquet de sanctions contre la Russie ainsi que l'octroi d'un prêt militaire à l'Ukraine, et ce jusqu'à que Kiev fournisse du pétrole à Budapest. L'artiste Oscar Olivares a réalisé au Salvador la plus grande fresque murale au monde représentant sa Joconde avec 100 000 bouchons de bouteilles en plastique. La Hongrie dit vouloir bloquer l'adoption du 20e paquet de sanctions contre la Russie. L'annonce est venue du ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, et fait suite à une réunion du Conseil de sécurité énergétique. Il a ajouté que la Hongrie continuerait à bloquer chaque paquet de l'UE jusqu'à ce que l'Ukraine répare l'oléoduc Druzhba, endommagé selon Kiev par une attaque de drones russes, et reprenne ses livraisons de pétrole à la Hongrie. La réunion du Conseil de sécurité énergétique a également abordé la question sensible de l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine. Près de la moitié des importations d'électricité ukrainienne proviennent de Hongrie. À ce sujet, le ministre a souligné qu'une interruption de ces livraisons aurait des conséquences pour les habitants de Transcarpathie, une région ukrainienne où vit une importante communauté hongroise. De son côté, le Premier ministre Viktor Orban a annoncé que les livraisons de carburant à Kiev, suspendues cette semaine, ne reprendront pas. Il a également confirmé que Budapest ne soutiendrait pas le versement du prêt militaire de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, pourtant déjà approuvé par l'Union européenne. Une marche de 2 heures en hommage à Quentin Derenque s'est déroulée à Lyon, dans le 7e arrondissement, là même où le jeune militant nationaliste avait été frappé à mort. La manifestation, relayée par des groupes d'ultra-droite, s'est tenue sous une forte présence policière. 3200 personnes ont défilé dans les rues. Les militantes du collectif identitaire Némésis ont également pris part au cortège. Je voulais honorer la mémoire de Quentin. Je voulais marcher avec toutes les personnes qui sont révoltées comme je le suis, parce que c'est totalement anormal que quelqu'un soit lynché, un jeune homme, mais n'importe quelle personne, lynché comme ça au sol, de façon plus que violente. Monsieur, s'il vous plaît. L'enquête va être longue. 7 suspects ont été mis en examen, dont 6 pour homicide volontaire et 1 pour complicité de meurtre. On ne peut pas renvoyer dos à dos comme l'a fait le président de la République, l'extrême gauche et l'extrême droite. Pour moi, à droite, il n'y a pas d'extrémisme en ce sens où il n'y a pas de volonté d'agression. J'appelle moi tout le monde au calme. L'affaire a mis le pays sous tension à quelques semaines des élections municipales. Le président Emmanuel Macron a appelé au calme et à la responsabilité. Il a promis d'examiner et si nécessaire de dissoudre des groupes militants violents, quelle que soit leur orientation politique. Qui a été tué pour sa... Nous sommes dans le quartier de Sacamil, à San Salvador, et voici une fresque murale unique au monde. Elle mesure près de 13 mètres de haut et est composée de plus de 100 000 bouchons en plastique recyclé. Elle a été créée par l'artiste vénézuélien Oscar Olivares, qui transforme depuis des années des déchets en œuvres d'art urbain à grande échelle. Le personnage représenté dans la fresque est une réinterprétation de la Joconde, mais adaptée au contexte salvadorien. Une femme à la peau foncée, aux cheveux bouclés, vêtue des couleurs du drapeau du Salvador. Oscar Olivares précise qu'elle ne représente personne en particulier, mais plutôt n'importe quel citoyen ordinaire. Les bouchons ont été collectés par les habitants de ce quartier populaire et les recycleurs de la communauté elle-même et utilisés dans leur couleur d'origine, sans peinture. Le résultat est un record mondial, mais aussi quelque chose de plus, le début de ce que l'artiste souhaite devenir un musée en plein air au cœur de la capitale salvadorienne. Decir que lo más importante de esta obra no es la cantidad de tapas que logramos reutilizar, sino el impacto que esto tiene en cada espectador, en cada persona que participó, en cada persona que recolectó las tapas. Porque ya eso logra que esa persona, que esa comunidad o que esas familias tengan una visión totalmente diferente de los residuos plásticos. Il ne s'agit pas là du premier projet de ce type pour l'artiste. Son travail est présent dans 22 pays, mais c'est le plus haut qu'Oscar Olivares ait réalisé jusqu'à présent, établissant un record mondial et faisant désormais de Sacamil un haut lieu de l'art urbain.